Bonjour à tous les Sagittaires, je vous souhaite une belle journée et de belles choses à réaliser. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, je vous en remercie. Si vous souhaitez vous former en astrologie, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de partager avec vous mes connaissances, tout comme je suis à votre disposition pour effectuer votre étude annuelle. Alors Jupiter encore en Gémeaux pour ce mois de septembre, ce qui va vous aider à accroître à la fois votre popularité et votre chance sociale par de nouvelles connaissances avec qui vous entrerez en communication plutôt facilement en raison de votre nature bienveillante. Vous chercherez à organiser vos idées du mieux possible, conscient que votre réussite passe par une structure essentielle à vos actions et vous aurez dans l'idée d'accentuer vos compétences intellectuelles par le biais de lecture ou de tout autre moyen qui favorisera votre esprit. Il vous arrivera aussi sûrement de relâcher un peu l'intensité que vous mettez dans votre travail, vous sentant plus fatigué et ayant besoin de faire une pause dans votre investissement. Toutefois, l'impulsion jupitérienne demande que vous soyez pratique, actif et que vos actions soient significatives. Le passage de Jupiter est un temps durant lequel il faut laisser aller les énergies et les utiliser pour fixer vos objectifs dans le quotidien afin d'améliorer votre futur. Alors certains Sagittaires pourront se laisser tenter par des associations écologiques ou de défense de la nature et pourront aussi y apporter leurs propres idées, leurs propres concepts. D'autres se tourneront peut-être vers l'éducation et la transmission ou encore la formation. Jupiter favorise les projets ambitieux et vous aidera à transformer votre environnement en quelque chose de très satisfaisant. Alors le 11, la Lune fera chez vous son premier quartier et elle amènera des situations mouvantes, notamment au niveau social. Elle vous invite à ne pas faire preuve de naïveté face à certaines personnes qui pourraient se montrer peu scrupuleuses et vous faire quelques propositions ou promesses qui ne seront peut-être qu'une illusion. Aussi, et puisque vous avez de l'intuition, écoutez-vous et soyez vigilants. Votre sensibilité sera aussi plus élevée durant cette phase lunaire, de quoi vous rendre plus gentil et mettre votre bon cœur à l'épreuve. Soyez donc prudents et gardez bien les pieds sur terre. D'autre part, ce premier quartier agira sur votre personnalité et vous aurez plus tendance à rechercher la discrétion ainsi que des moments de solitude dont vous aurez besoin pour mettre vos idées au clair. Vous aurez besoin de réfléchir, d'étudier les situations sérieusement et chercherez à faire preuve le plus possible d'exactitude dans vos pensées et vos directives. Alors c'est un moment qui peut aussi être propice pour entreprendre de nouvelles choses, vous orienter vers de nouveaux projets et vous engager sur de nouvelles voies. Alors ajoutons que ce premier quartier peut favoriser également les démarches administratives, les prêts bancaires, l'immobilier et vous aider à pousser la bonne porte au bon moment. Alors numérologiquement parlant, septembre est un mois 9 qui va devenir un mois 17 lorsqu'on va le combiner à l'année universelle qui est une année 8. Et cela vous favorisera par certains côtés. Alors vous allez avoir besoin de vous retrouver avec votre être intérieur afin de ne plus redouter que d'autres vous dépassent ou cherchent à prendre votre place. Courageux, ambitieux, vous aurez besoin de donner le meilleur de vous-même et vous le ferez avec maturité et intégrité. Vous gérerez votre énergie avec intelligence, ce qui vous aidera à vous investir dans vos actions quotidiennes avec fougue et une certaine bonne humeur qui sera en plus communicative. Alors cette combinaison numérologique vous invite aussi à travailler encore sur vous-même afin que vous puissiez prendre conscience de ce que vous n'avez pas encore exploité en vous et qui pourrait vous aider à vous réaliser avec plus de force encore. Doué pour l'animation, pour la discussion, vous pourriez aisément partager votre dynamisme et offrir une approche plus pétillante des situations et de la vie. En somme, il est essentiel ici que vous parveniez à trouver un équilibre entre vos performances, votre besoin d'action extérieure et le fait de vous abandonner à vos ressentis intérieurs, à vos inspirations. Le 12, Jupiter sera au carré du Soleil et donnera la priorité aux idées innovantes, aux actions impulsives et amplifiera votre besoin d'autonomie. Alors ce carré peut s'avérer quelque peu pernicieux car il pourrait entraîner dans certaines situations un excès de confiance en vous qui pourrait vous faire commettre quelques erreurs de jugement.
Il est aussi possible que ce carré vous rende plus impatient et que vous ayez plus de difficultés à supporter les obstacles qui pourraient se mettre sur votre route. Néanmoins, et même s'il y a ici un sentiment de ralentissement face à certaines de vos actions, il sera important de continuer vos efforts et de ne pas cesser de vous projeter vers votre futur. Le 15, Jupiter sera au trigone de Vénus, transformant les ambiances de manière plus positive et amenant une onde chanceuse qui vous sera très favorable. Alors c'est ici le début d'une phase constructive qui vous permettra de laisser derrière vous tout ce qui aura pu vous contrarier ou tout ce qui n'aura pas fonctionné. Il peut s'agir d'une période qui amène des transformations dans certains domaines et qui jouera plutôt un rôle protecteur pour vos objectifs. Ce peut être la promesse de bonnes affaires à réaliser, d'évolution dans le travail, ainsi que la possibilité d'obtenir plus de prestige social. L'étranger et tout ce qui s'y rapporte peut également s'avérer favorable pour vous, tout comme pour certains sagittaires, il peut y avoir du succès dans les arts ou les entreprises créatives. Alors il y aura encore le 21 avec un carré de Jupiter à Mercure qui va vous apporter des idées en très grande quantité, ce qui vous aidera pour former de nouveaux projets. Pour autant, prenez le temps de choisir vos priorités et de sélectionner avec soin ce qui peut vous aider à avancer, qui peut vous servir pour votre évolution. N'hésitez pas à remettre à plus tard tout ce qui ne peut être exécuté dans l'immédiat, cela vous servira pour votre futur, bien sûr. Juste un bémol avec les influences de ce carré qui pourra se situer au niveau de vos déplacements, qui pourront être plus nombreux, mais dont certains pourraient ne pas bien se passer. Également, veillez à respecter vos engagements et vos promesses, car ce carré ne le permet parfois pas. Et terminons par le 23 et une belle conjonction de la Lune avec votre Jupiter qui devrait apporter des possibilités d'expansion et beaucoup de mouvement dans votre quotidien, mais aussi dans votre personnalité. Cela peut aussi apporter une boulimie de contact et un net besoin de prendre la vie du bon côté afin de dépasser vos déboires du passé. Alors c'est assez encourageant pour votre évolution car il y a beaucoup d'optimisme ici et de l'ambition qui vous projetteront vers vos mois futurs dans l'objectif de vous réaliser du mieux possible pour vous assurer les meilleures conditions possibles pour vos lendemains. Nul doute que vous saurez utiliser toutes ces énergies du mieux possible. Je vous souhaite un beau mois de septembre, les Sagittaires. Sachez toujours faire le point sur vos priorités et ne laissez jamais personne décider à votre place. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.